Tu vois cette montre-là, 3 $ en Chine, 1 million de pièces vendues en 2014, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Fabien. Si tu ne me connais pas, c'est une chaîne axée motivation, mindset et business. Aujourd'hui, je te parle d'un cas d'école, Daniel Wellington. Tu en as certainement entendu parler, c'est une montre qui s'est arrachée sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que ça coûte 3 $ en Chine et ça a été vendu en 2014. Il y a eu 1 million de pièces de vendues pour 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Surtout quand tu vois ce type de produit, c'est vraiment très simple parce qu'à l'intérieur, tu as un mécanisme japonais Miyota. C'est vraiment un mécanisme de montre basique standard, on est loin de la montre luxe. Le bracelet, comme tu peux le constater, c'est vraiment simple. Et ce business model en fait a été fait uniquement avec les influenceurs sur Instagram. C'est formidable, c'est incroyable, comme quoi tu vois il y a du business qui est incroyable à faire. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Daniel Wellington comme du dropshipping. Alors c'est pas du dropshipping, on est vraiment sur du branding pur et simple. Alors il est certain que ce type de montre, bon, c'est quand même vendu 150 €, c'est pas donné. Tu vas chez un bijoutier demain ou ton horloger pour changer la pile ou autre, je suis pas sûr qu'il l'accepte. Peut-être même te la relancer sur le comptoir tel que je connais les bijoutiers. Il faut savoir que la génération YZ ne connaît pas forcément le milieu du luxe, l'horlogerie du luxe. Donc quand tu parles de Daniel Wellington, tu as l'impression, ça fait une consonance anglo-saxonne, gentleman, plutôt classe, et ça a très bien fonctionné grâce aux influenceurs. Il faut savoir que la marque Daniel Wellington sur Instagram a le double de followers que la marque Rolex, donc c'est quand même incroyable parce que Rolex, ça reste un pilier, une cathédrale dans ce business, et quand tu vois qu'en quelques années, une simple montre 3 $ en Chine a doublé, je crois qu'il y a plus de 2 millions d'abonnés Instagram qui suivent Daniel Wellington. Alors comment ça a démarré? C'est en 2006, le créateur, c'est un Suédois, Philip Tissander, âgé de 21 ans. Il se retrouve à partir en Australie parce qu'il avait décidé en fait de découvrir le monde à la fin de sa scolarité. Et il rencontre sur son chemin un voyageur, Daniel Wellington. Alors je te raconte cette histoire, c'est tout simplement le storytelling, à savoir si c'est vrai ou c'est faux, ça. Il n'y a personne qui le sait, mais par contre c'est l'histoire telle qu'elle est vendue, le concept tel qu'il est vendu. Donc il rencontre Daniel Wellington et bizarrement, les deux hommes vont se croiser à plusieurs reprises. Et il y a un détail qui frappe Tissander, c'est la manière dont Wellington porte sa Rolex. Il a une Rolex attachée avec un vieux bracelet en nylon noir et gris. Il rentre en Suède et Tissander découvre que ce type de bracelet porte un nom, en fait c'est le NATO Strap. Ce sont les initiales en anglais de l'OTAN, une alliance militaire comme tu sais. Et ce type de bracelet extrêmement solide a été développé dans les années 60 par le ministère de la Défense britannique pour permettre aux militaires de porter leur montre en toutes circonstances. Et dans le film Goldfinger qui date de 64, James Bond porte justement sa Rolex attachée à un NATO Strap noir et gris, exactement le même qu'il avait vu au poignet de Daniel Wellington. Alors ce qui a propulsé la marque Daniel Wellington, c'est Instagram tout simplement. La marque a permis de toucher des milliers de personnes sans avoir eu besoin de les rémunérer. Et Daniel Wellington devient rapidement un must-have et les derniers chiffres projetaient la marque vers un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros. Alors il faut savoir que Philip Tissander, c'est un connaisseur du web marketing. Il a décidé de ne pas positionner sa marque Daniel Wellington sur les médias traditionnels. Aucune publicité magazine, aucun spot télévisé. La stratégie fut axée que sur le digital, en contactant une multitude de blogueurs indépendants qui ont pu relayer la naissance d'une nouvelle marque de montre tendance et abordable. Alors je suis certain mon ami que si tu es intéressé par le business, cette petite montre elle va te donner des idées. Tu es en train de te dire, moi aussi je peux le faire, 3 $ la montre, tout est permis, tout est possible. Alors je suis d'accord avec toi, c'est pas très compliqué. Il suffit voilà de créer une marque, déposer une marque, créer un logo, choisir un design. Tu peux brander ce produit en Chine à partir de 500 pièces. Donc c'est vraiment abordable et c'est possible pour tout le monde. Si tu es intéressé par le branding, je rebondis tout de suite. J'ai créé justement une formation que tu peux retrouver dans la description où j'explique comment brander ton produit avec bien sûr des fournisseurs chinois. Et d'ailleurs, si tu connais une marque qui s'est fait connaître de la même manière que Daniel Wellington, c'est-à-dire Instagram influenceur, je t'invite à me le dire tout de suite dans les commentaires. Je ferai certainement une vidéo sur le sujet. En attendant, ta réussite, tu la mérites.